Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Contente de te retrouver. Bonjour à toi qui m'écoute là où tu es, c'est Manel. Je t'accompagne en direct chaque matin pour 1 heure de vitamines de 9 à 10 heures. Notre rendez-vous quotidien 100% bien-être est là pour te tirer vers le haut et t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Avec mes invités, chaque jour, on s'amuse, on apprend et surtout, on pratique pour aller de l'avant. Un coucou à celles et ceux qui nous suivent sur le site arabelle.fm. Si vous voulez allier l'image au son, vous pouvez télécharger l'application Arabelle et nous regarder en direct. Vous pouvez aussi participer à l'émission en envoyant vos réactions, vos questions via ma page Instagram provisoirement. Ma page Instagram, c'est Manel Astafid. M-A-N-E-L Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Je répète, A-S-T-A-F-E-E-D. Aujourd'hui, je reçois en direct du Maroc, Casablanca, Monsieur Mohamed El Menjra, spécialiste en transformation rapide, expert en hypnose. On va parler de réussite. Qu'est-ce que réussir dans la vie? Les habitudes des gens qui réussissent, l'état d'esprit des gens qui réussissent et les étapes vers le succès. On se retrouve juste après la pause. Bonjour Monsieur Mohamed El Menjra. Bonjour. Ça va? Très très bien. Tout se passe bien, la vie est belle. Moi j'ai envie de dire que la réussite c'est Manel. Elle fait de très belles choses. C'est très gentil, mais je suis loin, très très loin de ce que j'ai vraiment envie de réaliser dans la vie. Merci beaucoup. C'est pour ça que tu as une très belle longue vie devant toi. Voilà. C'est très gentil, merci Monsieur Mohamed El Menjra. Alors, est-ce que vous êtes toujours sur Casa? Oui, bien sûr. Je pense pas qu'on a trop le choix aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous déplacer entre les villes au Maroc? Entre les villes, il faut des autorisations. Carrément. Voilà, il faut des autorisations. On peut les faire, mais c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Et on doit aussi respecter les règles de distanciation sociale. Et si chacun reste chez soi, c'est une façon de protéger les autres. Ah, d'accord. Et donc, mais la vie normale reprend de petit à petit. La vie normale, le travail, bien sûr, absolument. Ah, donc vous recevez des gens, tout se passe bien? Oui. Bien sûr, au cabinet, je reçois des gens, je fais des consultations à distance, bien sûr. La vie doit continuer. Alors, Monsieur Mohamed El Menjra, est-ce que c'est toujours d'actualité la dépression maintenant, alors qu'on voit quand même une lumière d'espoir devant nous? Les choses s'accélèrent parce que les gens commencent à fatiguer. Les premiers mois, l'idée c'était que cette chose-là va durer quelques mois. Là, on sent qu'il y a un peu plus de durée. Et malheureusement, je vois de plus en plus de cas de déprime, de dépression et d'anxiété. Les gens deviennent de plus en plus anxieux par rapport à l'avenir. Ah, l'anxiété, je crois que ça c'est l'iman billah subhanahu wa ta'ala, ça peut régler tout. Donc, mais c'est pas si simple que ça, j'ai envie de dire. Alors, Monsieur Mohamed El Menjra, avant de parler des étapes pour réussir ou l'état d'esprit des gens qui réussissent, il faut savoir ce que c'est réussir. Réussir, pour moi, c'est d'abord connaître sa mission de vie, avoir des objectifs clairs et les dépasser. Et ceci concerne tous les aspects, famille, carrière, santé, caritatif. Le plus important quand on a des objectifs, c'est pas les objectifs en eux-mêmes, mais c'est ce qu'ils nous permettent de devenir en allant vers ces objectifs. En voulant accomplir quelque chose, on devient plus, on grandit, on s'améliore, on apprend. Et le danger pour moi, ce n'est pas d'avoir des objectifs et de ne pas les atteindre, mais de se donner des objectifs trop faciles, médiocres et de les atteindre. Ah, d'accord. Et donc, vous avez peut-être aussi remarqué, Monsieur Mohamed, que la société nous impose un certain, on va dire, une image de la réussite. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit dans les films, la gloire, l'argent, comment ça nous influence? Ou ça fausse aussi l'image qu'on a de la réussite? Malheureusement, ce sont des images qui renforcent que la réussite, c'est un élément financier et uniquement financier, et c'est un élément qui est plus dans le paraître, c'est-à-dire c'est plus important de paraître plutôt que d'être. Oui. Et moi, quand je parle de réussite, je parle d'être en harmonie avec soi-même. Ce que l'on veut doit être en cohérence avec qui on est. Voilà. D'accord. Monsieur Mohamed El Menjra, on va parler des enfants, puisqu'on est encore en train de parler de la définition de la réussite. À mon fils ou à ma fille, qu'est-ce que je dois lui donner comme définition? Qu'est-ce que je dois lui dire pour le pousser à dépasser ses limites? Qu'est-ce que réussir? Il doit apprendre à être exigeant avec lui-même. Il doit apprendre à toujours se réinventer. Il doit apprendre à
exiger qu'il fasse des choses de sa vie et non pas juste subir. Il faut qu'il soit en mode actif, il a envie de faire. Alors comment on peut faire ça avec les enfants? En développant chez eux des passions, des envies, des hobbies. En faisant ça, on donne à l'enfant cette culture d'être intéressé par des choses. Quand l'enfant commence à être intéressé, il y en a qui sont intéressés par les arts, il y en a qui sont intéressés par le sport. Quand vous apprenez à un enfant à être intéressé, vous commencez à développer chez lui cette recherche des objectifs. Alors, je vais dire quelque chose, peut-être que je me trompe, vous me corrigez, Monsieur Mohamed El Menjra. Des fois, les parents aussi sont vite impressionnés devant la richesse des gens ou quand ils voient une belle voiture, une belle maison, une belle villa. D'accord, c'est très plaisant, c'est magnifique de réussir et d'avoir beaucoup d'argent à ce niveau-là. Mais être toujours, je veux dire, transmettre toujours cette idée que la réussite est avoir beaucoup d'argent pour un enfant. Qu'est-ce que ça peut lui faire miroiter comme image? Ça lui donne les mauvaises références. Il faut donner à l'enfant les bonnes références. La première référence, tu dois être bien avec toi-même. La deuxième référence, il faut que tu entreprennes dans ta vie, il faut que tu bouges, il faut que tu sortes de ta zone de confort et il faut que tu apprécies. Et d'un autre côté, on parle de réussir, c'est vrai qu'on parle d'objectifs, mais pour moi, si vous me dites qu'est-ce qui est essentiel dans la réussite, c'est avoir quelqu'un avec qui partager. Ah. Si vous n'avez pas quelqu'un avec qui partager, réussir ne sert à rien. Quand je dis partager, c'est un compagnon, c'est une famille. Si on n'a pas ce noyau avec qui partager, à quoi ça sert d'avoir? On va quoi? Voir son argent et voir sa voiture tout seul? D'accord. Vous avez le bonjour de Fatima, Monsieur Mohamed Menjra. C'est une auditrice fidèle. Bonjour Fatima. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, avant de nous expliquer les habitudes des gens qui réussissent, l'état d'esprit? Quel état d'esprit avoir pour réussir dans la vie? L'état d'esprit à avoir, c'est d'abord de se dire que réussir n'est pas quelque chose qui est dans le temps. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. C'est pas quelque chose que l'on fait aujourd'hui. On réussit pas de façon spontanée. C'est un effort, c'est une croissance, c'est un développement. Et il faut être dans cet état d'esprit de toujours aller de l'avant, de toujours apprendre. Et quand vous avez ce moteur en vous, quand vous fonctionnez en mode croissance, votre vie devient extraordinaire. Parce qu'encore une fois, ce ne sont pas les objectifs qui sont essentiels, c'est ce qui nous arrive à l'intérieur en allant pour aller atteindre ces objectifs. Alors, Monsieur Mohamed Menjra, j'ai reçu un message de Niara. Donc, elle dit, la vie est injuste. Des fois, on fait les mêmes efforts, mais on n'obtient pas le même résultat. Qui c'est qui a dit que la vie était juste? À la naissance, tous les spermatozoïdes qui se battent, on a 2 millions de spermatozoïdes, il y en a un seul qui réussit. Donc, personne n'a dit que la vie était juste. Maintenant, ce qu'il faut se dire, quand vous entreprenez quelque chose et que vous n'arrivez pas à votre résultat, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je mets mes efforts dans la bonne direction? Il faut se poser les bonnes questions. Et dans ce sens-là, j'avais lu une fois un article qui parlait de Bill Gates. On lui a posé la question, quel état d'esprit pour réussir dans la vie? Il a dit, déjà, il faut se mettre, ou alors il faut être convaincu que la vie est injuste. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut remettre en question. On avance et on bosse, et voilà. Donc, et il a aussi parlé il a dit une phrase que j'aimais beaucoup. Il a dit, le monde se moque de votre amour propre. Le monde s'attendra à ce que vous accomplissez comme réussite dans votre vie. Je trouve ça assez fort, Monsieur Mohamed. Oui, parce que les gens, quand ils essaient d'entreprendre quelque chose et qu'ils ont un problème, ils sont tellement focalisés sur leur personne, alors que le monde n'en a rien à foutre de leur personne. Exactement. Le monde est tellement occupé par d'autres choses, donc le plus important, c'est aller de l'avant. Aller de l'avant, il faut continuer, il faut avoir de la résilience. Le contexte actuel est en train de nous faire une excellente démonstration de la résilience. Les gens qui vont s'en sortir mieux de ces moments difficiles sont les gens qui vont avoir cette capacité à s'accrocher, à être patients. Oui, effectivement. Et aussi, je me suis intéressée à certains moments à Bill Gates. Il a parlé aussi du fait, en fait, il expliquait aux jeunes qu'il faut accepter aussi de commencer tout petit. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai un diplôme, que j'ai fait un bac plus 6 ou un bac plus 10 que je ne peux pas, par exemple, travailler dans un fast-food ou même dans une fonction un peu, on va dire, commencer par exemple comme un technicien de surface. C'est par ces petites fonctions-là qu'on peut apprendre la hiérarchie
vie et le fonctionnement d'une entreprise. Et donc, on ne peut pas aussi commencer, M. Mohamed Manjra, par gagner 60 000 euros par mois. Il faut accepter à être petit pour être plus grand à l'avenir. Et il faut ne pas oublier quelque chose, quand on commence petit, on apprend beaucoup. Quand vous commencez dans une entreprise, l'ancien PDG d'une grande boîte de boissons avait commencé comme livreur. Quand vous commencez petit, vous apprenez, vous comprenez le métier, vous comprenez les fondamentaux des choses. Effectivement, on voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font de très beaux diplômes et ils se disent « j'ai un bon diplôme, donc on doit me donner un bon salaire, on doit me donner une bonne position ». Non, tu as un bon diplôme, tu dois d'abord faire tes preuves et ensuite on te donnera ce qu'il faut. J'ai reçu un message qui dit, donc c'est Hanan qui dit qu'elle a changé de métier 5 fois en 2 ans. Je ne me retrouve nulle part, je n'aime pas ce que je fais. En fait, elle dit, elle est diplômée en pâtisserie. Et donc, elle a essayé plusieurs métiers pour elle. Elle commence à se poser des questions, à se dire, peut-être le problème vient d'elle-même. Il faut se poser la question, oui, effectivement. Quand on travaille avec ce genre de personnes, la première des choses, c'est identifier qu'est-ce qui vous passionne. Les gens sont souvent malheureux dans leur travail parce qu'ils ne prennent pas la peine d'identifier qu'est-ce qui réellement les passionne. C'est quoi quelque chose qui vous passionne? C'est quelque chose que vous aimez tellement que vous pouvez faire 24/24 sans être payé. Donc, pour réussir, il faut d'abord être sûr que ce que l'on fait est quelque chose qui nous passionne. Maintenant, ça peut prendre du temps pour que notre passion se concrétise. Ça peut nécessiter qu'on ait d'autres boulots en attendant, mais il faut, pour réussir, identifier ce qui nous passionne. Donc, je pense que cette personne n'a pas encore trouvé ou identifié la chose qui la passionne. Alors, combien de temps il faut pour trouver ce qu'on... Une fois, j'avais lu un article que c'était même 10 ans. Ça peut nous prendre 10 ans. Il faut prendre la peine de s'asseoir et de se poser les bonnes questions. Des fois, on arrive à le faire tout seul, des fois, on arrive en lisant un livre, des fois, on arrive en écoutant une émission, et des fois, on arrive avec quelqu'un d'externe qui nous aide à mettre de l'ordre dans les idées. D'accord. Merci beaucoup, Fatima, pour votre message. Alors, là, puisqu'on parle des objectifs, Monsieur Mohamed Manjra, quel objectif définir ? Qu'est-ce qu'on doit fixer comme objectif? Un objectif financier? On doit défendre une idée? Si on remarque bien, les gens qui ont eu une réussite, on va dire à l'échelle internationale, ce ne sont pas des personnes qui ont défini un objectif financier, mais plutôt des gens qui ont défendu une idée. Voilà, j'arrive à... Exactement. L'élément financier est une mesure, est un moyen de voir est-ce que ce que l'on fait marche. C'est un indicateur. Quand vous démarrez une entreprise, quand vous voyez que les chiffres sont là, ça veut dire que vous faites bien votre travail. Les vrais objectifs, ce sont des causes, des choses qui nous passionnent, des choses qui donnent un sens à notre vie et qui nous dépassent. Quand vous avez parlé tout à l'heure de Bill Gates, son rêve, c'était un PC sur chaque bureau, sur chaque planète, dans chaque planète. Donc, en quelque sorte, pour lui, il voulait que chaque être humain ait accès à un ordinateur. Quand Jeff Bezos a démarré Amazon, il voulait vendre à toute la planète. Donc, c'est des gens qui ont des objectifs et des idéaux qui les dépassent, qui les transcendent. C'est pour ça qu'ils sont hyper heureux, hyper épanouis. Et au bout d'un moment, dès que rapidement, ils ont atteint, on va dire, quelques millions d'euros et qu'ils ont une certaine aisance financière, au bout d'un moment, l'argent n'est plus une considération pour eux. Parce que le plus important, c'est d'utiliser l'argent comme un moyen de mesure. Est-ce que votre projet est sur la bonne route? Mais l'argent ne doit jamais être une fin en soi. Très important ce que vous dites, pardon, parce que justement j'avais reçu un message que l'argent c'était la réussite. C'est très important ce que vous dites, Monsieur Mohamed Manjra. Maintenant, si on va sur YouTube ou regarder des vidéos de développement personnel, YouTube nous propose systématiquement de la publicité de tout ce qui est développement personnel, de tout ce qui est réussite, d'investir sur Internet. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui ont réussi, qui louent des villas dans des îles et qui vous parlent de réussite, d'investir sur Internet pour réussir, justement. Et pour eux, c'est quoi la réussite? C'est l'argent. Donc, se fixer un objectif financier. Or, vous le confirmez. Il faut fixer plutôt un objectif noble, défendre des idées. L'argent n'a jamais été... je ne sais pas comment vous expliquer les choses, mais... Je m'excuse d'interrompre. Oui. Il y a un très bon exemple. Vous savez que plus de 90% des gens qui gagnent des sommes colossales à la loterie et au loto sont malheureux et sont beaucoup plus pauvres
après avoir gagné cet argent. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Parce que vous prenez une personne, vous lui injectez une somme énorme d'argent. La première journée, elle est très contente, mais après, elle perd tous ses repères. L'argent n'est qu'un moyen, l'argent n'est pas une fin. C'est vrai que maintenant, beaucoup de gens qui nous écoutent disent « Ah, moi j'aimerais bien avoir de l'argent ». Ils sont en train de penser aux factures, ils sont en train de penser au loyer, la scolarité des enfants, la santé. Donc l'argent est nécessaire. L'argent est une forme d'énergie. C'est comme ça qu'il faut le voir. Quand vous faites quelque chose, on vous récompense pour votre effort. Vous faites un effort et vous recevez de l'énergie, c'est-à-dire de l'argent. Donc c'est un moyen de mesurer est-ce que ce que vous êtes en train de faire marche. Et les gens qui se focalisent, comme ces gens-là que vous avez mentionnés sur ces vidéos YouTube et ces promotions Instagram, moi j'aimerais bien ces personnes qu'on les revoit dans 10-15 ans, qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Oui, c'est vrai. Et puis je trouve aussi que c'est malhonnête parce qu'on sait toute une mise en scène pour faire miroiter certaines choses aux gens et je trouve ça scandaleux, ça doit cesser. Bon, c'est mon avis personnel, mais bon, voilà. Donc, Monsieur Mohamed El Menjra, se connaître personnellement, c'est mon expérience personnelle. Ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver ma voie. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux gens? Comment savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, trouver notre voie dans la vie? Il faut être dans le rush que l'on a au quotidien. On est tous occupés, on a tous beaucoup de choses à faire, on a tous des responsabilités, la famille, le travail, les amis, les enfants. Au milieu de tout ça, prenez une demi-heure chaque jour, asseyez-vous, réfléchissez un petit peu, posez-vous des questions. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui m'intéresse? Et il faut lire. On ne le dira jamais assez. Lire, vous instruire. Lisez les biographies des gens intéressants. Lisez un peu l'histoire, posez-vous des questions. C'est-à-dire, pourquoi lire et pourquoi parler de l'histoire, parler de choses intéressantes? C'est pour vous extraire de votre quotidien. Ce n'est seulement qu'en vous extrayant de votre quotidien que vous allez pouvoir faire des choses extraordinaires. Alors, moi, j'ai eu l'occasion d'interviewer et de travailler avec des gens qui ont accompli des choses extraordinaires. Il y en a beaucoup, tenez-vous bien, il y a un très, très grand directeur. Ce qu'il fait, tous les jeudis matins, il demande à sa secrétaire de lui prendre rendez-vous pendant 2 heures avec lui-même. Il s'assoit dans son bureau pendant 2 heures et il réfléchit. Il n'a aucun rendez-vous, il réfléchit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne ne réfléchit. Tout le monde est dans l'urgence, personne ne s'arrête et dit « pause, qu'est-ce qui m'intéresse ?» Tout le monde court, on nous dit d'aller à l'école, après on nous dit qu'il faut qu'on se marie, après on nous dit qu'il faut qu'on travaille, après on nous dit qu'il faut qu'on ait des enfants, après on nous dit qu'il fait ça. On est dans un tapis roulant qui ne s'arrête pas et à un moment on dit mais il n'y a rien qui me passionne. Il n'y a rien qui nous passionne parce qu'on n'a jamais pris 1 minute pour se dire time out, qu'est-ce qui me passionne? Alors, Monsieur Mohamed Menjra, j'ai reçu un message de Grâce Positive. C'est une invitée aussi que j'ai reçue dans mon émission 2 fois. Bonjour Grâce. Donc, elle dit coucou Manel, coucou Monsieur Mohamed Menjra. Faire ce qu'on aime et le faire avec passion, c'est la base. L'argent viendra naturellement par la suite. J'ai envie de vous poser une question par rapport à ça, Monsieur Mohamed Menjra. Une vie peut-elle vraiment être réussie si on ne l'apprécie pas? Pas apprécier ce qu'on aime, mais apprécier la vie. C'est état d'esprit de ne pas aimer la vie, de ne pas avoir le plaisir de se lever tous les matins pour justement vivre la vie pleinement. Le problème, c'est que les gens font les choses sans passion. Et le philosophe Hegel avait dit « Rien de grand dans ce monde ne s'est accompli sans passion ». Le problème avec les gens donc, que vous venez de mentionner, c'est que le matin, quand ils se réveillent, il n'y a rien qui les passionne. Quand vous avez quelque chose qui vous passionne, vous vous réveillez tout seul. Vous n'avez même pas besoin d'alarme. Donc, l'objectif, c'est d'identifier ce qui vous passionne. Et une fois que vous identifiez ce qui vous passionne, à ce moment-là, vous pouvez déterminer les objectifs. Les objectifs, ce sont des guidelines, ce sont des indicateurs. Mais à l'intérieur de nous-mêmes, il faut être passionné, choisir ce qui nous passionne. Alors, qu'est-ce qui fait que l'on ne choisit pas ce qui nous passionne? Parce que justement, on écoute trop les autres. On écoute trop la société. On veut être comme les autres, faire comme les autres. On est obsédé par les chiffres, on est obsédé par la finance. Alors que les gens, ils ont les choses à l'envers. Quand vous déterminez ce qui vous passionne, vous le faites très bien. Et quand vous le faites très bien, vous allez être récompensé pour vos efforts. Et après, le gain financier va suivre, qui est en quelque sorte, encore une fois, un indicateur de est-ce que ce que vous faites marche ou pas.
Alors, Monsieur Mohamed Menjra, j'ai reçu un message de Reda. Donc, je m'attendais à ce genre de message, mais je ne citerai pas de quel pays il parle. Donc, il parle de son pays. Il dit comment réussir dans un pays où tout est nul. L'enseignement est nul, l'économie est nulle. Bon, bref, le message est non, tout est nul. J'ai deviné. Il y a une dizaine d'années, j'ai écrit un livre avec un ami qui s'appelle Surprenant entrepreneur marocain. Je serai prêt à l'offrir à vos auditeurs et vos auditrices. Ils n'ont qu'à m'envoyer un email, je leur enverrai par PDF, dans lequel on a analysé 27 personnalités marocaines. Des gens qui ont réussi au Maroc, dans les conditions au Maroc, avec les difficultés au Maroc. On a interviewé des gens dans les arts, dans le sport, dans le caritatif, dans l'argent. Bref, toutes sortes de domaines, parce que réussir, ce n'est pas juste monter une entreprise, c'est des champions olympiques, c'est des gens qui sont dans le caritatif et autres. Et on voulait justement combattre cette idée et montrer aux jeunes que réussir, c'est pas une question de chance, réussir, c'est pas une question d'être bien né, et réussir, c'est pas une question de piston. Je connais quelqu'un ou je connais pas quelqu'un. Et on a prouvé effectivement que réussir, même dans les milieux les plus difficiles, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, dans des moments, dans des continents qui sont très difficiles, réussir, c'est la rage. La rage, on le dit en français la niaque, en anglais on dit hunger. Les gens qui réussissent, ce sont des gens qui trouvent des solutions. Si vous avez cette rage, vous allez réussir malgré que l'environnement externe est difficile. Très important ce que vous dites, Monsieur Mohamed Menjra, puisqu'on parle de ça. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer comment choisir les études? Parce que récemment, je vais vous raconter quelque chose. J'ai quelqu'un de la famille qui voulait faire droit, justement, au Maroc. Et on a commencé à lui dire que le droit, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? Est-ce que vraiment, si on voit, par exemple, quelque part dans un pays qu'il n'y a pas il n'y a pas d'avenir dans certains métiers, on les évite? Quand vous êtes bon dans ce que vous faites, il y a toujours un avenir. Voilà. La question, c'est est-ce que vous allez être dans le domaine X ou Y moyen? Vous êtes moyen, il n'y a pas d'avenir. Vous êtes un excellent cuisinier, il y a un avenir. Vous êtes un excellent avocat, il y a un avenir. Vous êtes un excellent... Le monde a besoin de tous les métiers. Mais est-ce que vous êtes excellent dans ce que vous faites? C'est ça la bonne question. Très important, parce qu'ici aussi, Monsieur Mohamed Menjra, avant de faire mes études, de commencer à faire mes études, on m'a dit, il faut regarder les métiers en pénurie et choisir un des métiers, chose que j'ai refusée catégoriquement. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il y a une coupure de connexion avec Monsieur Mohamed Menjra. J'espère que la connexion va être rétablie le plus tôt possible. Et donc, on parle avec Monsieur Mohamed Menjra. Voilà. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Mohamed Menjra? Là, je vous entends, là, une petite coupure. Il y a une petite coupure. Donc, je disais, ici aussi en Belgique, avant de choisir ma voie, les études que j'allais faire, on m'a dit qu'il fallait d'abord voir les métiers en pénurie en Belgique et choisir un de ces métiers-là, chose que j'ai refusée. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez parfaitement raison. Moi, je ne vais pas aller choisir un métier parce que des statistiques ont montré que ce métier est en carence. Je peux m'inspirer des métiers d'avenir, mais je fais mon choix parmi les métiers d'avenir, c'est vrai, mais à la finalité, je choisis quelque chose qui me passionne. Parce que si je choisis quelque chose qui me passionne, je vais pouvoir y mettre l'effort. Et en mettant l'effort, je vais développer une compétence et avoir du résultat. D'accord. Merci, Monsieur Mohamed Menjra. J'ai un message de Alive, Stine Alive. Donc, bonjour Manel, heureux d'avoir découvert votre émission. Comment s'appelle votre invité de ce matin? Donc, c'est Monsieur Mohamed El Menjra. Donc, puisque vous m'envoyez un message sur Instagram, vous allez le trouver tagué sur ma story. Monsieur Mohamed El Menjra. Voilà. Donc, Monsieur Mohamed El Menjra, on va continuer avec les habitudes des gens qui réussissent. J'ai reçu un message aussi très touchant. Donc, c'est une fille qui dit qu'elle n'a pas pu terminer ses études parce que ses parents ont divorcé et ils l'ont confiée à sa grand-mère. Donc, en gros, pour vous résumer l'histoire, elle s'est retrouvée à faire le ménage dans la maison de sa grand-mère et elle dit « Je n'ai pas étudié ». Donc là, il y a déjà une très grande frustration, Monsieur Mohamed El Menjra. Qu'est-ce qu'on peut l'inviter à faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant pour commencer? Parce que ce n'est jamais trop tard, même si on a soit 60 ou 70 ans. L'animatrice Oprah, elle a été violée à l'âge de 12 ans, elle a été adoptée par sa grand-mère. Sa grand-mère lui disait, si tu as de la chance, tu seras une bonne femme de ménage. On sait tous ce qu'elle est devenue. Wow. Elle a accompli des choses extraordinaires. Vous n'êtes pas votre biographie, vous n'êtes pas votre histoire, vous n'êtes pas votre passé.
Je sais que c'est difficile, je sais que c'est pas facile, mais je peux vous dire une chose, c'est pas parce que l'on part gagnant dans la vie, c'est-à-dire être né dans une famille équilibrée, stable, qui a des moyens, qu'on a plus de chances de réussir. Moi, j'ai vu énormément de gens qui ont commencé dans des familles, on va dire, où tout était pour le meilleur, et qui n'ont pas réussi. Et j'ai vu énormément de gens venir de milieux difficiles, défavorisés, et accomplir des choses extraordinaires. Donc vous n'êtes pas votre biographie, vous n'êtes pas votre passé. Le futur doit être réinventé, il est le vôtre. Accrochez-vous à vos rêves, travaillez dur. Il y a des gens qui ont fait 2-3 boulots, il y a des gens qui travaillent jusqu'à 2h, 3h du matin, tous les jours, mais vous allez y arriver. Parce que si vous avez la conviction en vous, vous allez accomplir des choses extraordinaires. Très important, très très important ce que vous avez dit, Monsieur Mohamed Mejra, et les exemples autour de nous, on les voit tous les jours. C'est pas parce qu'on vient d'une famille aisée ou des parents qui nous ont poussés ou que forcément notre avenir sera aussi bien. Donc, je vous invite, Madame, peut-être à faire des formations. Ce n'est jamais trop tard. Même les études, ce n'est jamais trop tard. Vous pouvez vous inscrire, faire des études, faire des formations. Les formations, c'est même les gens qui ont des bacs plus 10 reviennent pour faire des formations. Donner un exemple. Oui. Je peux donner un exemple. Oui, je vous écoute. Jamais trop tard. Oui. L'exemple le plus incroyable que j'ai entendu de ma carrière. J'ai accompagné un directeur de banque au Maroc, 56 ans. Il a pris sa retraite anticipée. Je lui ai dit, monsieur, c'est important d'avoir quelque chose qui vous occupe, d'avoir quelque chose qui vous passionne. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous allez faire? Il m'a dit, je vais passer mon bac et reprendre mes études de médecine. Je lui ai dit, pardon? Il m'a dit oui. Parce qu'il doit passer son bac dans les 2 ans. Ensuite, il va passer le concours de médecine. Il a 56 ans, il va commencer des études de médecine. Il m'a dit, ça a été mon rêve de faire médecine, mais mes parents m'ont dit que je devais travailler, faire une école de commerce pour rentrer à la banque. Et là, à 56 ans, il va reprendre ses études de médecine. Je lui ai dit, monsieur, vous avez tout compris. Waouh! Faut juste arrêter de chercher des excuses parce que des excuses, il y en aura toujours. Donc, Monsieur Mohamed Mejra, on va prendre une petite pause d'1 minute, pas plus, et on reviendra parce que vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose d'hyper important. Vous avez parlé de la comparaison sociale. Donc, je vais vous poser la question après la pause. Restez avec nous. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois en direct de Casablanca Monsieur Mohamed Mejra, spécialiste en transformation rapide, expert en hypnose. On parle de réussite. Qu'est-ce que réussir dans la vie? Les habitudes des gens qui réussissent, l'état d'esprit des gens qui réussissent et les étapes vers le succès. Juste avant la pause, Monsieur Mohamed Mejra, je vous ai parlé de l'histoire de cette auditrice qui dit qu'elle n'a pas eu la chance de faire des études après la séparation de ses parents. Monsieur Mohamed Mejra, peut-être qu'il y a une certaine comparaison sociale dans ce qu'elle dit. Elle se compare peut-être aux femmes qui sont du même âge qu'elle. La comparaison sociale, Monsieur Mohamed Mejra, est-ce que c'est toujours un frein ou ça peut aussi être un levier? Ça dépend ce que vous en faites. Ah. Parce que c'est vrai qu'elle n'a pas le même départ que certaines personnes. Il faut arrêter de généraliser. Le mot normal, moi je déteste. Le mot normal ne veut rien dire. Ça veut dire quoi normal? Ça veut dire quoi, elle a une vie normale? Moi, je pense que cette personne a une vie difficile. Vous avez une vie difficile. OK. Alors maintenant, est-ce que vous allez construire une vie qui est faite de raisons pour accomplir ou d'excuses pour ne pas faire? Ça dépend ce que vous voulez. Donc, la comparaison sociale, c'est bien de s'inspirer des réussites des autres, c'est bien d'apprendre les leçons des réussites des autres, d'apprendre les échecs des autres, mais vous devez concevoir votre propre parcours de vie qui est strictement confidentiel, strictement interne, strictement personnel, parce que votre ADN est unique. Et donc, au lieu de se dire, et ça, c'est justement une attitude qu'il ne faut jamais avoir si vous voulez réussir, il ne faut jamais dire pourquoi je n'ai pas ça et les autres l'ont, mais plutôt qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir accomplir ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, on le disait, se poser les bonnes questions. Comment je peux aller de l'avant? Comment je peux m'améliorer? Quelles sont mes compétences? Comment je peux développer ça? Plutôt que de dire pourquoi moi je n'ai pas ça. Oui. Vous avez des choses. Cette personne, elle arrive à marcher, elle a des yeux, elle arrive à voir. Elle a ses compétences physiques. Beaucoup de gens, malheureusement, sont handicapés physiquement. Donc, vous avez déjà énormément de choses qui sont vos atouts. Faites la liste des choses qui sont votre force. Utilisez ce que vous avez pour aller obtenir ce que vous n'avez pas et devenir meilleur. Le but de tout ça, on parle d'ici dans cette émission. Alors, Monsieur Mohamed Mejra, il y a encore peut-être une petite coupure de connexion. Est-ce que vous m'entendez toujours? Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Je vous écoute, Monsieur Mohamed Mejra. Oui. Vous pouvez terminer votre idée. Donc,
Le plus important, quand on parle de réussir et quand on parle d'objectifs, c'est la personne que vous allez devenir en allant vers ces objectifs. Ah. On est censé devenir meilleur. On est censé devenir, en anglais on dit to become more, to have more, you must become more. Pour accomplir plus, vous devez devenir plus. Plus, ça veut dire une personne plus résiliente, une personne calme, une personne qui se développe, une personne qui investit en elle, une personne qui est dans cet éternel constamment en train de s'améliorer. Quand vous voyez les très belles réussites, vous avez mentionné les Bezos, les Bill Gates et autres, ce sont des gens qui lisent. Vous n'avez aucune idée. Une personne comme Bill Gates, ce qu'il lit comme livre, ils lisent, ils s'informent. Investissez en vous-même, nourrissez votre âme, nourrissez votre esprit. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aller de l'avant et être constamment inspiré. Alors, prendre des risques, Monsieur Mohamed Majra, parce qu'on le dit aussi, on dit que qui ne risque rien n'a rien. La différence entre prendre des risques et l'inconscience. L'inconscience, c'est quand vous plongez, vous misez tout, le risque intelligent. Le risque, c'est quoi? Ça veut dire que quelque chose va aller à l'encontre de ce qu'on pense. Un risque, ça veut dire on va peut-être faire un peu plus ou un peu moins. C'est une forme de variabilité. Donc, la meilleure chose à faire, c'est faire les choses par étapes. Il faut viser grand, il faut ambitionner d'être grand, mais commencer petit. Si moi, je veux commencer une chaîne de restaurants, je ne vais pas aller tout de suite et acheter 20 restaurants. Je vais prendre un petit local, je vais le louer, je vais voir comment ça marche. Ensuite, je vais faire un deuxième, ensuite, je vais faire un troisième. Donc, il faut faire les choses par étapes et progressivement. Parce que quelqu'un qui entreprend quelque chose, ce n'est pas excusez-moi l'expression, un idiot, un fonceur. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui a une approche réfléchie. Certes, il est ambitieux parce qu'il veut accomplir beaucoup, mais il fait les choses étape par étape. D'accord. Monsieur Mohamed Majra, l'entourage, vous avez aussi parlé de l'importance de l'entourage, de s'instruire aussi. À qui se confier, à qui demander conseil? C'est aussi un risque. Parler avec n'importe qui et demander conseil à n'importe qui. Est-ce que c'est important? Maintenant, on a c'est un peu à la mode, les coachs de vie. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très important d'avoir des gens. Ça peut être une personne, deux personnes. Ça peut être des gens en interne, externe. Ça peut être la famille, des amis. Il faut avoir une sorte de mentor. Un mentor. La meilleure façon de sélectionner un mentor, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose que vous voulez faire. Demandez des conseils. Ce n'est pas obligé que ça soit un coach ou un accompagnateur. Ça peut être un ami de la famille, ça peut être quelqu'un au travail. Vous êtes dans une entreprise, vous pouvez aller au responsable du responsable de votre responsable. Vous montez 2-3 échelles, vous prenez un café avec la personne, vous écoutez, vous échangez. C'est bien de vous inspirer de l'expérience des personnes. Donc, les gens qui réussissent, souvent ont quelqu'un qui, à un moment, les a accompagnés, leur a donné un conseil et leur a permis d'aller de l'avant. Donc, il n'y a aucun mal. Donc, assurez-vous que vous vous entourez de personnes qui vont bien vous conseiller. Parce qu'encore une fois, il faut écouter. Vous écoutez le maximum de personnes pour après pouvoir bien décider. Très important. Aussi, quelque chose que vous avez dit dans l'émission et aussi les autres thérapeutes que j'ai reçus, c'est être entouré de 5 personnes positives dans la vie. Très important. Notre entourage aussi détermine aussi notre avenir d'une façon ou d'une autre, Monsieur Mohamed Majra. Parce que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Voilà, très important. Alors, on va passer aux habitudes matinales, Monsieur Mohamed Majra. Ça a une extrême importance et parfois, voilà, on sous-estime nos habitudes matinales. Qu'est-ce qu'une habitude ou des habitudes matinales d'une personne qui réussit dans la vie? Alors, si c'est possible de faire du sport le matin, c'est l'idéal. D'accord. Moi, j'ai vu des personnes. Maintenant, bon, je propose quelque chose, mais bon, il faut être capable de le faire. La meilleure des choses, c'est se réveiller. Si on doit prendre, par exemple, son petit-déj à 7h du matin, il y a des gens qui se réveillent à 6h, qui font une demi-heure de sport, qui font 10-15 minutes de méditation, qui font un peu de lecture, et après, ils commencent leur journée. Eh bien, je peux vous dire une chose. Ces gens-là, on a l'impression que leur journée, ils sont en avance par rapport aux autres. D'accord. Donc, Monsieur Mohamed Majra, j'ai Maïssa qui dit « Mon problème, c'est que j'abandonne ». Elle dit « Je n'abandonne pas facilement, mais j'abandonne quand même. J'ai abandonné plus ou moins 3 ou 4 projets. » Et ce que j'ai envie de vous poser comme question, Monsieur Mohamed Majra, réessayez. Quand est-ce qu'il faut vraiment abandonner? Alors, les gens abandonnent quand ils ne comprennent pas que le projet, il faut le découper en petits morceaux. Ah. Moi, j'avais estimé dans les projets que j'avais démarrés, il y a à peu près 200 étapes. C'est des petites étapes. Donc, c'est comme un plat que vous allez manger, il faut le découper en petits morceaux. Et si vous faites une petite étape par une petite étape à la fois,
ça va être beaucoup plus facile pour vous. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent démarrer un projet et ils ont l'impression qu'il y a une montagne au-dessus. Donc, découpez le projet en petits morceaux. Alors, à la deuxième partie de votre question, comment on sait qu'il faut abandonner ou pas? Il faut écouter l'intérieur. Écoutez votre intérieur, écoutez votre instinct. C'est impossible pour moi de dire quand il y a ça, vous abandonnez, quand il n'y a pas ça, vous abandonnez. Il y a des gens qui se sont accrochés jusqu'à la dernière minute et ça a marché. Il faut savoir, il faut écouter. Mais encore une fois, la meilleure des choses, quand vous démarrez un projet, vous voulez entreprendre quelque chose, découpez le projet en petites étapes et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile à réaliser. D'accord, puisqu'on parlait des habitudes matinales, c'est mon habitude à moi, j'espère que ça va marcher pour vous. Essayez, c'est de toujours me lever un peu plus tôt que nécessaire. Toujours commencer la journée sans stress, être toujours à l'avance au lieu d'être en retard. Les premières minutes quand on commence notre journée sont cruciales et déterminent comment notre journée va se passer. Monsieur Mohamed El Menjra, aussi travailler avec acharnement en négligeant le corps, les loisirs, l'importance de la nutrition, le repos, les loisirs. Plusieurs personnes négligent ça, monsieur Mohamed El Menjra. C'est le plus important. Parce que c'est votre corps qui va vous transporter. C'est le corps qui transporte le cerveau. C'est pas le cerveau qui transporte le corps. Ah. Donc, si vous n'investissez pas dans votre santé, votre stamina, c'est pas possible. Pour moi, si je ne fais pas 4 heures de sport par semaine, il y a quelque chose qui va pas. Exactement. Ça doit être, le sport ne doit pas être facultatif. Les gens considèrent le sport comme un loisir. Quand j'aurai le temps, je ferai du sport. Moi, je dis non. Vous commencez par le sport et après vous faites le reste. Parce que c'est votre corps qui vous transporte, c'est votre corps qui vous donne l'énergie. Et sans votre corps, vous n'allez rien accomplir. Et les loisirs aussi, monsieur Mohamed El Menjra? Les loisirs viennent ensuite. Premièrement, le corps et deuxièmement, les loisirs. Les loisirs, surtout les loisirs sociaux, dans le sens où on est dans l'échange avec les autres, on partage. Nous sommes des êtres humains, nous avons besoin de partage. Partage, ce n'est pas être sur son téléphone. Partage, ça veut être avec des gens qui nous sont proches, que l'on aime, avec qui on parle et on discute. Très important, le repos, apprendre à écouter son corps, comme vous avez dit, la nutrition, le sport, les loisirs, se sentir bien. Ça fait partie aussi, la vie sociale, monsieur Mohamed El Menjra, comme vous avez dit, ça fait partie du bonheur, avoir une vie sociale. Bien sûr. Monsieur Mohamed El Menjra, si on n'a pas quelqu'un avec qui partager, pour moi, on n'a pas réussi sa vie. C'est magnifique ce que vous dites, ça me touche. Alors, monsieur Mohamed El Menjra, la gestion du temps, je l'entends aussi souvent, j'ai pas le temps pour faire le sport, j'ai pas le temps pour faire ci, j'ai pas le temps pour faire ça. Donnez-nous des conseils pratiques. Alors, comment gérer mon temps? La question, c'est pas comment gérer son temps. La question, c'est est-ce que ce que vous voulez faire est important pour vous? Quand quelque chose est important, vous trouvez le temps. Ah. C'est une question. Oui, c'est beaucoup de personnes, si on leur dit on va faire du shopping, peu de gens vont vous dire ils n'ont pas le temps. Exactement. Il faut tout simplement remettre ses priorités dans l'ordre. Quand vos priorités sont dans l'ordre, à ce moment-là, vous trouvez le temps. Alors, monsieur Mohamed El Menjra, j'ai une petite minute encore ou deux. Donc, le plan d'action. J'entends certains coachs sur les réseaux sociaux dire qu'il faut prendre un bic et une feuille et écrire un plan d'action. Étape 1, 2, 3, 4, 5, 6. Personnellement, je trouve ça, je vous l'avoue, c'est difficile. C'est très difficile, je sais, c'est facile pour nous de parler de cela. Le plus important pour moi, je dirais, commencez par identifier qu'est-ce qui vous passionne. Ah. Et j'aime bien le principe des rituels. Vous voulez faire quelque chose, prenez une demi-heure chaque jour et travaillez sur votre projet de vie vous-même. Mais 30 minutes tous les jours. Quand vous développez cette habitude, parce que le problème, comment vous voulez accomplir des choses extraordinaires si vous ne vous donnez pas du temps à vous-même? Si moi, je ne suis pas capable de me donner à moi-même 30 minutes pour identifier ce qui est important pour moi, comment je vais pouvoir accomplir des choses extraordinaires? Donc, je dois commencer à m'éduquer moi-même, à m'instruire moi-même, à me donner ce respect. Je dois, moi, respecter ma personne. La connaissance de soi. Minutes, vous avez parlé aussi de la connaissance de soi. C'est très important. Vous avez 30 secondes, monsieur Mohamed El Menjra. Je vous écoute. On fait pour les autres, on fait pour le travail, on fait pour la famille, mais qu'est-ce qu'on fait pour nous? Prendre 30, le conseil que je veux que les gens gardent, vous prenez 30 minutes tous les jours et vous commencez à travailler sur votre projet de vie et c'est ce qui vous passionne. Alors, j'arrive déjà à la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup, monsieur Mohamed El Menjra, d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à nos auditeurs. Merci beaucoup.
Avec plaisir. Alors, pour terminer, je vais lire une citation de Silver. C'est un professeur au lycée, tout simplement. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires, mais j'ai adoré ce qu'il a dit. Il a dit, en grandissant, la réussite, je vais y arriver, ne consiste plus à rechercher la perfection, ce que l'on aimerait être, mais à faire la paix avec ce que l'on est. C'est juste magnifique. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.